Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, c'est le docteur Idriss Tafak. Alors, tout dernièrement, j'ai fait une vidéo concernant la société Liéprimal. Et bien entendu, j'ai essayé de répondre à la question de savoir comment toi, personne membre de Liéprimal, tu pourrais potentiellement retirer finalement ton argent. Et j'ai donné quelques étapes à suivre dans la mesure où tu voudrais clairement retirer la totalité de tes Limocoins, les transformer en argent et bien sûr sortir on va dire quoi, de ce contrat avec l'IEPLIMAL. Donc, si tu n'as pas regardé cette vidéo, je t'invite déjà d'abord par la regarder. Maintenant, dans cette nouvelle vidéo, et je tiens à faire un retour maintenant encore sur le même process pour ceux qui sont dans le doute. Et donc, du coup, imaginons un seul instant que tu es membre de l'IEPLIMAL et que tu te poses la question de savoir s'il est le bon moment d'acheter ou de vendre ces Limocoin Swap. OK? Alors, dans cette vidéo, on va essayer de faire une analyse technique de Limocoin Swap. Question de voir, bien sûr, s'il est intéressant de vendre ou d'acheter ces Limocoin là, maintenant, ou alors dans les semaines à venir. Donc, sans plus tarder, avant toute chose, je voudrais donner la chance ici à chacun de vous de pouvoir gagner jusqu'à la somme de 100 $ afin de pouvoir commencer à constituer son capital de trading crypto forex. Et pour cela, tu as 3 choses à faire. La première chose est bien sûr de t'abonner sur cette chaîne YouTube AfroForex et bien sûr cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. La deuxième chose, c'est de pouvoir nous dire en commentaire la raison pour laquelle tu t'intéresses au trading, bien sûr. Et la troisième chose, c'est de pouvoir partager ceci dans au moins 10 groupes Facebook, WhatsApp, Telegram et bien sûr, liker cette vidéo. Je vous souhaite tout simplement bonne chance et on va se dire à tout de suite. Comme je disais tantôt, dans cette nouvelle vidéo, on va faire une analyse technique, purement technique, c'est-à-dire on va aller sur les graphiques pour voir clairement qu'est-ce qui se passe sur le Limocoin. Et donc, du coup, je t'invite bien sûr à t'abonner, n'est-ce pas, à liker, n'est-ce pas, à partager au maximum cette vidéo pour que les autres comprennent clairement ce qu'il y a lieu de faire parce que la version 2.0 qui est mise en place voudrait bien sûr vous donne la possibilité pour ceux qui sont en alerte de retrait ou je ne sais pas trop quoi. Elle vous donne en fait la possibilité de pouvoir passer par un exchange public pour pouvoir faire vos retraits et vous quitter si jamais vous voulez quitter ou alors si jamais vous voulez rompre le contrat avec l'IEPLIMAL parce que je sais qu'il y a un groupe de personnes qui sont dans ce sens-là. Bien entendu, il y a un groupe de personnes qui ont l'intention d'acheter. Moi, je ne suis ni pour l'un ou pour l'autre, mais je suis en train de donner ici mon analyse ou alors mon analyse technique, on va dire ça simplement comme ça, sur la base de l'observation graphique qu'on a sur le Limocoin. Déjà, d'entrée de jeu, vous pouvez voir ici sur CoinMarketCap le fait que le Limocoin Swap est en chute libre, n'est-ce pas? Est en chute libre depuis pas mal de temps, depuis déjà quasiment 3 mois, n'est-ce pas? On a, si on part à l'échelle journalière, c'est-à-dire pour la journée d'aujourd'hui, on est en chute libre. Si on passe sur l'échelle des 7 derniers jours, on a clairement une chute libre. Si on passe sur une échelle de 1 mois, on a également une chute libre. Et bien entendu, si on passe sur l'échelle de 3 mois, on a également une chute libre. Donc, si on passe sur la périodicité entière, n'est-ce pas, sur l'historique entière, on peut bien entendu voir que la chute persiste. Et donc, du coup, on ne va pas s'arrêter à ce niveau pour pouvoir dire que, bon, OK, le Limocoin, c'est pas bon, c'est ceci, c'est cela, d'accord? L'idée ici, c'est pouvoir savoir clairement s'il est temps de vendre ou d'acheter des Limocoins là maintenant. Donc, pour ceux qui veulent acheter, ils vont avoir la réponse. Pour ceux qui veulent vendre, ils vont avoir la réponse. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est de pouvoir d'abord donner un élément de réponse important. Alors, pour ceux qui ont posé la question de savoir finalement par quoi est-ce qu'on passe pour faire ces retraits, c'est bien sûr par un exchange public. Il y a plusieurs exchanges sur lesquels Limocoin se trouve. On a cité ici L-Bank, on a cité ici la token, paraît-il, d'après les discussions avec d'autres membres de l'IEPLIMAL. Donc, du coup, vous pouvez donc faire le transfert, déjà passer peut-être en 2.0, maintenant transférer le Limocoin sur la plateforme et pour faire les retraits, bien entendu, simplement. Et j'imagine que la compagnie a pas mal de tutos sur le sujet, donc vous pouvez vous renseigner à ce sujet-là. Je ne vais pas m'hasarder à faire ce genre de tuto qui ne me semble pas nécessairement utile, à moins qu'on demande clairement comment le faire. Alors,
Allons-y maintenant sur L-Bank, par exemple, qui est l'une des exchanges où l'IMO.swap se retrouve. Donc, ici, vous avez L-Bank, la plateforme L-Bank, qui est un exchange, n'est-ce pas, et qui vous donne la possibilité de trader, en fait, de l'IMO.swap, c'est-à-dire acheter et vendre sur le marché ouvert, sur le marché public. OK? Donc, là, actuellement, si on va sur une échelle journalière, par exemple, on va bien voir que dans l'historique, le limo.ht. Je vais essayer d'agrandir mon graphique pour que vous voyez un peu de quoi il s'agit. Là, on n'a pas besoin de tous ces éléments-ci. On a juste besoin de notre graphique pour voir clairement de quoi il s'agit. Donc, j'agrandis mon graphique et vous pouvez clairement voir que après son entrée sur le marché, qui a fait clairement un bon pump, n'est-ce pas? Le limo.swap a chuté, a dumpé sérieusement. Et bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe en temps réel là maintenant. Par ailleurs, on peut bien voir que les volumes sont restés quasiment stables, n'est-ce pas, dans le temps. Maintenant, ce qui nous intéresse, comme je l'ai dit tantôt, c'est de savoir si là, actuellement, il est intéressant d'acheter ou de vendre. Bon, ce qu'on peut voir déjà d'entrée de jeu, c'est que après la chute qui s'est manifestée récemment, on a clairement un triangle descendant. Bon, je vais essayer d'arranger ça. On va augmenter la taille, n'est-ce pas? Voilà. Je vais changer la couleur ici, mettre du bleu. Hop, voilà. Donc, vous pouvez voir qu'on a clairement une sorte de triangle descendant, marquant le fait qu'il y a une sorte de pression, n'est-ce pas? Une sorte de pression baissière, OK? Une sorte de pression baissière là, vous voyez? Là encore. Et forcément, vous voyez que à chaque fois que le prix vient taper ici, pas, vient taper là, ça retourne pour aller former un plus haut qui semble plutôt un plus haut qui semble plutôt de plus en plus bas, n'est-ce pas? Un sommet de plus en plus bas, parce que vous savez, d'après la théorie de dos, on a une tendance haussière si jamais les sommets sont de plus en plus hauts et les creux sont de plus en plus hauts. Ça, c'est des concepts d'analyse technique. Bon, pour ceux qui ne s'y connaissent pas, vous pouvez aller regarder sur les vidéos de la chaîne, n'est-ce pas, pour avoir un peu plus de détails sur le sujet. OK? Donc là, on a un sommet, n'est-ce pas? Ensuite, on a un creux là. OK? Là, c'était le dernier creux. Voilà, le dernier plus bas du creux. Le plus ancien, n'est-ce pas? On va dire ça comme ça. Après le dump. Et après, on forme encore un nouveau sommet, là où on a mis la flèche. Et finalement, on repart encore vers le plus bas de ce triangle-ci. D'accord? Donc, on a comme l'impression qu'on est en train de former, en fait, un triangle descendant. D'accord? Un triangle descendant. Ça veut dire qu'il y a de fortes chances que si on remonte là, n'est-ce pas? Si on remonte là, le prix risque de résister à ce niveau-ci. D'accord? Le prix a de fortes chances de résister à ce niveau-ci. Je vais prendre mon triangle descendant. Ce qui se passe. OK. Donc, je reviens. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, si on remonte ici, on risque de venir toucher à ce niveau-ci. Et finalement, le prix risque de chuter davantage. Ça voudrait dire que la pression devient de plus en plus forte si le prix a tendance à aller à la hausse. Donc, pour un petit peu de temps que le prix remonte, directement, une chute suit. C'est ce qui se passe en fait sur le limo.coin. Ça voudrait dire qu'il y a une forte pression à ce que le prix aille à la baisse actuellement. Peut-être c'est lié au fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui ont l'intention de retirer leur argent. OK? Et donc, du coup, voilà pourquoi on a cette sorte de pression baissière là. OK? Donc, du coup, ça voudrait tout simplement dire que quoi? Lorsqu'on a ce type de figure chartiste, lorsqu'on a ce type de figure où on a préalablement une chute, n'est-ce pas? Et après, on voit bien qu'on a un triangle descendant qui est en train de se former. Ça voudrait dire que quoi? Ça voudrait dire qu'il y a quoi?
60% de chance. OK. Prendre du jaune. 60% de chance, n'est-ce pas, que le prix casse à la baisse là et continue sa tendance baissière. Qui voudrait tout simplement dire que pour quelqu'un qui a l'intention, par exemple, de s'acheter des limo-coins, il y a 60% de chances que cette personne-là perde encore son argent si jamais il se lance sur cette opportunité d'un point de vue trading, d'accord? D'un point de vue investissement. Et donc, du coup, pour ma part, la meilleure chose à faire, c'est bien sûr de vendre ces limo-coins pour pouvoir profiter de la baisse qui pourrait encore se manifester, c'est-à-dire de faire une vente à découvert, ce qu'on appelle une vente à découvert ou alors un short, n'est-ce pas? Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, vous avez juste à aller regarder des vidéos. Nous avons plusieurs vidéos parlant, bien sûr, commencer par les bases du trading, qui sont quasiment les premières vidéos de la chaîne, n'est-ce pas? Allez là-bas, regardez ces vidéos et vous aurez donc l'occasion de pouvoir mieux comprendre tous ces concepts-là qui vous aideront bien sûr à mieux vous imprégner dans le contexte du trading et de l'investissement potentiellement sur les crypto-monnaies. Donc, pour moi, personnellement, je pense qu'il est beaucoup plus intéressant de vendre, n'est-ce pas? Vendre que d'acheter. Donc, les personnes qui vont se positionner ici à la vente, peut-être là, vont potentiellement profiter d'une chute brutale qui risque de se produire dans les semaines à venir. C'est pas d'ici à demain, parce que là, on est sur un graphique où chaque bougie représente l'ensemble des transactions qui sont effectuées à l'échelle journalière. Donc, du coup, ça pourrait prendre des semaines, voire plusieurs semaines, c'est-à-dire 2, 3, 4 semaines, peut-être plus, qui sait, parce qu'on ne maîtrise pas en fin de compte quand est-ce que les choses se produisent, mais on peut estimer un timing, d'accord? Donc, du coup, ça, ce que je peux dire clairement pour l'IM et l'IMO.swap. Donc, pour ceux qui sont sur cette crypto-monnaie et qui comptent garder, personnellement, moi, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Mais maintenant, en fin de compte, chacun a sa décision dont il est responsable, parce que ici, ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est pour des questions d'éducation. D'un point de vue statistique, il a été prouvé que à 60% de chances, lorsqu'on a ce type de configuration graphique, on va continuer la baisse, d'accord? Parce que ça marque clairement qu'on a une pression à la baisse sur ce marché-là, d'accord? Donc, du coup, pour ceux qui s'y intéressent, bien sûr, sur les techniques de trading, les stratégies de trading, bien sûr, vous avez l'occasion ici de pouvoir suivre les vidéos qui sont sur la chaîne, ou alors, si vous voulez vous former, bien sûr, concernant le trading ou alors les crypto-monnaies ou alors le forex, n'est-ce pas? Vous avez intérêt bien sûr à suivre, ou alors vous avez la possibilité ici de pouvoir suivre les formations que nous offrons ici, et vous avez juste à nous contacter pour nous demander quelles sont les modalités et tout ce qui va avec. Donc, voilà ce que je voulais exposer. Dis-moi en commentaire déjà, selon toi, quelle est ta prédiction du prix du limo.swap? Dis-moi en commentaire, ça me ferait vraiment un grand plaisir selon peut-être ton approche d'analyse, de savoir comment est-ce que toi tu vois la chose, et potentiellement je pourrais faire des vidéos sur le sujet si jamais ça vous intéresse bien sûr de pouvoir aller en profondeur encore en ce qui concerne l'analyse technique de cette crypto-monnaie. Donc voilà, je vous retrouve directement pour conclure cette vidéo. À tout de suite. Alors, comme je disais tantôt, nous arrivons donc au thème de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère que tu as appris quelque chose. Donc, pour conclure la vidéo, j'ai dit tantôt qu'il serait beaucoup plus intéressant de vendre ces limo-coins plutôt que d'en acheter, parce que la pression est clairement baissière. Tel que la configuration graphique se présente, tel que l'offre et la demande se présentent sur le marché actuellement, il y a 60% de chances qu'on continue avec la baisse du prix. Donc, il serait beaucoup plus intéressant de vendre clairement ces crypto-monnaies, limo.swap ou swap, je ne sais plus trop, dès maintenant ou alors dans les jours à venir. Donc, si tu as des questions à ce sujet, bien sûr, dis-moi en commentaire. Et si tu es nouveau sur la chaîne, bien sûr, je t'invite à liker la vidéo, à partager et surtout à me dire en commentaire quel est ton avis sur ce sujet ou alors quelle est ton approche d'analyse sur le sujet. Donc, du coup,
On se retrouve bien sûr dans une autre vidéo. Surtout, rejoins-nous dans les groupes WhatsApp, n'est-ce pas? Nous avons notre nouveau numéro. Rejoins-nous dans les groupes WhatsApp pour échanger concernant la crypto-monnaie, concernant le trading sur le Forex, le trading sur les crypto-monnaies et bien sûr l'investissement. Donc, tu as le numéro qui s'affiche quelque part à l'écran. Et du coup, on se dit tout simplement à très, très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!